Bonjour! Aujourd'hui, nous allons expliquer qu'est-ce qu'un cahier de vie. Mais d'abord, je voudrais dire merci à Ulysse et Jules et leur super maman de m'avoir prêté leur cahier. Donc dans cette vidéo, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce qu'un cahier de vie? Comment on s'y prend? Et pourquoi c'est intéressant? Je vais vous montrer tout ça en images. Dans le cahier de vie, on raconte les événements qui ont rythmé le quotidien de l'enfant ou de la personne à qui appartient ce cahier. On raconte ces événements, comme par exemple ici une promenade en forêt, avec des photos, des pictogrammes, des mots et des phrases, ainsi que des éléments récoltés pendant ce moment, comme ici cette feuille d'arbre ramassée pendant la promenade. En ce qui concerne le support, vous pouvez utiliser un petit ou un grand cahier, un lutin avec des feuillets plastifiés ou encore un classeur avec des pochettes plastiques ou bien tout autre support qui vous conviendrait. Certaines familles utilisent également un film protecteur plastique comme celui-ci qu'on utilise pour recouvrir les livres pour garantir une meilleure solidité du cahier. Ici, nous allons voir un exemple de réalisation d'une page pour raconter un goûter d'anniversaire. On peut commencer par exemple par coller les photos du moment que l'on choisit de raconter. Si cela est possible, on peut proposer à l'enfant ou la personne de participer pour coller, écrire ou décorer. Ensuite, on peut coller l'élément que l'on a conservé, comme ici les bougies d'anniversaire. On peut écrire un titre, ajouter des pictogrammes. Cela peut être juste le pictogramme du mot-clé ou bien une phrase simple en pictogramme. Puis on peut noter le nom des personnes figurant sur la photo, le lieu, ainsi qu'une petite phrase expliquant ce que l'on voit. Le cahier de vie est rédigé avec le pronom « je ». Les phrases sont celles que la personne pourrait dire pour raconter sa vie. Dans ce cahier, on peut raconter par exemple un film qu'on a vu en gardant le ticket de cinéma ou une reproduction de l'affiche du film, une visite de la caserne des pompiers le 14 juillet. On peut parler d'une exposition que l'on a vue, comme ici, en gardant le dépliant de présentation, ou simplement d'un coup de téléphone reçu. On peut parler d'un voyage en train en gardant le billet, ou bien d'un spectacle de rue auquel on a assisté. Ici, vous voyez également une production d'écrit réalisée sur ordinateur par la personne à propos de ce spectacle et une courte explication en dessous. Dans ce cahier, on peut raconter ses vacances, comme ici avec des petites phrases en pictogramme en rapport avec la photographie. On peut aussi raconter le premier jour d'école et les retrouvailles avec les copains. Le cahier de vie peut également permettre de parler de nouvelles personnes que l'on a rencontrées et préparer un changement, comme sur cette page qui présente une nouvelle professionnelle remplaçante. On peut raconter des événements importants ou marquants en partant de ce qui a plu, de ce qui intéresse l'enfant, mais également des moments d'une grande banalité qui font le quotidien de chacun, des événements positifs, négatifs ou plus neutres. L'idéal est de remplir le cahier régulièrement. Chacun trouvera le rythme qui lui convient. Jusqu'ici, vous avez vu des pictogrammes noirs et blancs. Ce sont les pictogrammes Makaton qui ont l'avantage d'être faciles à dessiner. Mais vous pouvez également coller d'autres pictogrammes en couleur, des pictogrammes issus de banques de données gratuites ou bien ceux de l'outil de communication de votre enfant ou de la personne que vous accompagnez si celle-ci en possède un. Dans ce cas, pour gagner du temps, on peut préparer et imprimer en avance plusieurs fiches de pictogrammes avec les activités fréquentes, les lieux où l'on se rend souvent ou les personnes avec qui l'on passe de nombreux moments. Concernant les éléments que l'on peut collecter et coller dans le cahier, voici quelques exemples. Des prospectus ou des dépliants, des billets de spectacle, un ticket de bus, une feuille ramassée lors d'une promenade, un papier de bonbons, une partie d'emballage alimentaire, celui d'une boîte de médicaments, les fameuses bougies d'anniversaire, le ruban d'un cadeau, une petite décoration de Noël, un timbre, une carte postale ou un dessin envoyé par un proche. Ce ne sont que des exemples, mais les possibilités sont multiples selon votre quotidien.
L'idée est simplement de garder des traces, des souvenirs. Le cahier de vie permet de mémoriser les événements, de raconter ses souvenirs, de les partager. C'est un superbe support à la conversation avec les membres de la famille, les amis, les professionnels qui entourent la personne, ou même une personne rencontrée très récemment ou croisée par hasard. Ces moments d'évocation permettront à chacun de mieux connaître la personne à qui appartient le cahier de vie, de mieux la comprendre souvent. Pendant ces échanges, les interlocuteurs pointent eux-mêmes les photos du cahier, les pictogrammes. Ils répètent les mêmes mots. Les interlocuteurs peuvent signer les mots-clés et ou utiliser l'outil de communication alternative de la personne. Ces échanges multiples et répétés au moyen d'un même support soutiennent la construction et le développement du langage dans toutes ses formes. Langage oral, signé, langage alternatif au moyen de pictogrammes ou encore langage écrit. Au-delà de la construction du langage, les cahiers de vie permettent aux personnes de se raconter. Ils participent à la construction de leur identité et de l'image qu'elles ont d'elles-mêmes. Ils permettent une continuité et un lien entre les différents lieux fréquentés par l'enfant ou la personne. Ils peuvent être très précieux lors des moments de transition, comme par exemple un changement d'établissement, un séjour. Ces cahiers de vie participent également à la perception et à la construction de la notion de temps qui passe. Ce type de cahier de vie est fréquemment réalisé dans les petites classes en maternelle. Et en réalité, nous avons tous besoin de photos, de traces pour nous souvenir, nous construire, et ce tout au long de notre vie. Ici, nous avons évoqué uniquement des cahiers sur des supports papier. Il existe également des applications ou des logiciels pour créer des cahiers de vie avec synthèse vocale. Il est également possible de construire des cahiers de vie au sein même d'outils de communication high-tech. Les images présentées ici ne sont que des exemples. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon de faire. Alors, sentez-vous libre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et je vous dis à bientôt!